Ok, j'ai une seule image de ces personnages en question, mais à partir de cette image, je peux générer plusieurs autres images de ces mêmes personnages dans différentes situations ou dans différentes circonstances. Par exemple, là, il est en vacances, là, il est à l'école, là, il sort de l'école, et là, il joue avec ses camarades dans la cour scolaire. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas créer tes propres personnages dans différentes circonstances et dans différentes scènes avec des outils qui sont totalement gratuits. Alors, sans trop tarder, on se retrouve sur mon PC. Alors, sur mon PC, ça, c'est les personnages que nous allons essayer d'animer dans cette vidéo. Donc, je vais directement me rendre sur ChatGPT parce que c'est ChatGPT que nous allons utiliser pour pouvoir avoir les caractéristiques et les traits de caractère pour pouvoir générer notre personnage dans différents styles. Alors, sur ChatGPT, je vais prendre l'image et la glisser juste dans ChatGPT et je vais taper ces prompts ici à question. Je vais dire ceci: décris cette image avec toutes ses caractéristiques, puis crée un prompt parfait que je pourrais utiliser pour générer ce personnage dans différentes circonstances, genre un prompt ou une invite que je peux utiliser, que je peux modifier, par exemple sa tenue ou son environnement. Je vais entrer ça dans ChatGPT. Ok, comme vous voyez bien, ChatGPT va commencer d'abord par décrire notre personnage afin qu'il puisse comprendre ses caractéristiques et comment il va pouvoir les donner un prompt qui va permettre à générer ces mêmes personnages plusieurs fois. Donc, il va étudier d'abord notre personnage, son apparence, sa tenue, tout ça, son environnement. Et là, vous verrez que ChatGPT vient de vous créer un prompt que vous allez utiliser pour générer ces mêmes personnages. Et comme vous voyez, ces prompts que ChatGPT nous a donné, vous voyez, il y a des espaces où nous allons insérer l'environnement, mais là aussi nous allons insérer les outfits de notre personnage. Alors moi, ce que je vais faire, je vais laisser ChatGPT faire tout. Donc je vais venir ici. Je vais venir de la ChatGPT ceci. À partir de ces prompts de base qu'il t'a donné, je dis bien, génère-moi un prompt de ces mêmes personnages à la plage avec des vêtements de plage. Et là, je vais entrer. Nous allons patienter. Et comme vous voyez, ChatGPT vient de me donner la fameuse prompt pour générer mon personnage à la plage. Donc, je vais copier ces prompts à question et je vais venir dans un outil de génération d'images comme Leonardo AI. Et là, je vais venir coller là mon prompt pour générer mon image à question. Dans les réglages, je vais juste prendre 9/16 et je vais laisser tout pareil. Puis je vais générer l'image. Patientons. Alors, en patientant, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et surtout, dis-moi dans les commentaires si ce type de contenu te plaît. Et on continue avec la vidéo. Comme vous voyez, là nous avons notre fameux personnage à la plage. Vous voyez, ça c'est notre personnage. Vous voyez que ça reprend vraiment les caractères de notre personnage. Moi j'aime bien ces troisième images, comme vous le voyez. Comparé avec notre personnage, vous voyez que ça reprend bien tous ces traits. Des gros yeux, des lunettes, avec ses cheveux qui est un peu désordonnés. Je vais prendre ces mêmes prompts et je vais essayer de générer mon personnage dans une autre modèle de génération d'images. Donc je vais prendre Pigman. Okay, une fois sur Pigman, je vais cliquer sur créer. Et là je vais venir coller là mon prompt. Tac. Je vais venir choisir les modèles de génération. Je vais prendre Fix Échelle parce qu'il y a plusieurs modèles. Je vais prendre Fix Échelle. Les ratios de l'image, je vais prendre 16/9. Le nombre de générations d'images, je vais prendre 2 images. Et là, je vais cliquer sur générer. Nous allons aussi patienter. Nous allons voir ce que ça va donner aussi. Patientons. Et là, vous voyez, nous avons déjà notre personnage à la plage. Moi, j'aime bien cette deuxième image. Ça me plaît bien cette deuxième image. Nous avons déjà notre personnage à la plage.
Alors, nous allons essayer encore de générer notre personnage dans différentes circonstances. Par exemple, je vais dire à ChatGPT de me donner un prompt pour générer mon personnage à l'école ou sur un banc d'école, je vais dire comme ça. J'ai dit à ChatGPT ceci. Toujours à partir de ces prompts qu'il t'a donné, génère-moi un prompt pour ces personnages assis dans une salle de classe à l'école. Et là, nous allons patienter toujours que ChatGPT nous génère ces fameuses prompts. Et là, nous avons notre prompt. Donc, je vais justement les copier. Je vais copier les prompts et revenir sur Leonardo. Je vais supprimer notre ancien prompt là. Je vais la supprimer. Puis, je vais coller là ce nouveau prompt et je vais générer. Ok. Tout en patientant, nous allons venir sur Pictoline aussi. Nous allons venir générer cette image avec ces mêmes prompts. Je vais coller les prompts et je vais générer aussi la Pictoline. Comme ça, nous allons comparer à la fin de la génération. Donc là, c'est fait. La Pictoline, c'est fait. On voit l'image. Vous voyez là, moi j'aime bien cette image ici. Vous voyez bien que c'est notre personnage dans une salle de classe. Nous sommes dans Leonardo. Et dans Pictoline, vous voyez ce que ça donne. Moi, je pense que j'aime bien les images de Pictoline qui c'est de Leonardo. Ça, c'est encore notre personnage. Vous pouvez utiliser cette technique pour tous vos personnages. Par exemple, là, moi, je l'ai utilisé sur l'image de cette fille. Alors, les gars, je pense que nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. C'était Landry. Ciao.